Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que dit le Coran sur le voile? Comme vous le savez, cette question, je l'ai déjà abordée sous angle historique. Et dans cette intervention, j'ai expliqué un peu comment les femmes, à l'époque des compagnons, s'habillaient. Mais aujourd'hui, je veux vous parler de ce que dit Al-Qur'an Al-Karim. Car aujourd'hui, deux discours s'affrontent. Un discours, si vous voulez, conservateur et qui pense que le Coran est explicite sur l'obligation du voile, c'est-à-dire le fait de couvrir les cheveux, le corps entièrement, etc. Après, avec leur petite divergence sur le visage, les deux mains, les pieds, etc. Ensuite, il y a un deuxième avis qui a vu le jour il y a quelques dizaines d'années, mais en vérité, c'est un avis qui est très ancien, qui remonte au 2e siècle, à la fin du 1er siècle, 2e siècle. Cet avis, autrefois, était très présent chez les musulmans. Mais bref, depuis que le discours officiel a pris le dessus, bien sûr soutenu par les régimes dans l'histoire, car ce discours a toujours arrangé les régimes depuis que l'Empire abbasside a sélectionné certains savants, etc., pour qu'ils représentent l'islam. Ce n'est pas notre sujet. Bref, dans cet avis, on pense que le voile, c'est-à-dire le fait de couvrir les cheveux, n'est pas mentionné explicitement dans le Coran Al-Karim. Voilà, on a deux avis. Mais moi, l'objectif, ce n'est même pas d'affirmer ou d'infirmer quoi que ce soit. C'est juste pour essayer de vous dire que à chaque fois on lit le Coran, on le lit mal. Et ça, c'est aussi bien pour le discours conservateur que le discours, ce qu'on appelle réformateur ou réformiste, comme vous voulez. En fait, moi d'ailleurs, je suis déjà tombé dans cette erreur par rapport à ce sujet déjà, en lisant ce verset. Cette erreur par rapport au fait qu'à chaque fois on lit un verset, on le détache de son contexte. Je vais vous expliquer ce que je veux dire par ce point. Le deuxième sujet, en fait, c'est quand on n'a pas une large connaissance comment dire, historique, et bien souvent on a des conclusions, si vous voulez, simplistes ou hâtives, etc. Et voilà, on pense qu'on a atteint la vérité absolue. Prenez avec moi, on commence aujourd'hui par Surat An-Nur, la Surat 24 dans le Coran Al-Karim. Dans cette Surat, il y a le fameux passage dans lequel Allah Ta'ala dit وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ, qu'elles rabattent leur voile ou leur foulard ou leur, voilà, tout ça sur leur juyub, donc qui est traduit souvent par poitrine ou voilà, le jaïb selon eux, tout ce qui est décolleté, etc. Or, si on lit la sourate, toute la sourate, on va comprendre de quelle catégorie Allah parle-t-il et dans quelle situation Allah Ta'ala parle-t-il. Deuxième point, si on s'intéresse aux propos, aux mots utilisés dans le verset, on va se rendre compte en fait qu'on a vraiment raté la réalité ou bien la vérité de ce verset. Venez avec moi lire le contexte. Allah Ta'ala, dans cette sourate, il commence par parler de l'adultère. Et il nous explique que l'adultère est contraire aux enseignements de Coran Al-Karim et qu'elle est sanctionnée, etc. Et ça, c'est dans le cadre familial. C'est pourquoi Allah Ta'ala, il va nous interdire de faire des diffamations à l'encontre des femmes qui sont mariées, muhsanat, qui veut dire mariées, pour préciser. Ensuite, il parle des maris qui n'ont pas le droit d'accuser à tort ou sans preuve leurs épouses. En fait, l'histoire, c'est quoi? En fait, l'histoire, c'est l'accusation du prophète, alayhi salam. Dans cette sourate affirme que le prophète, alayhi salam, a été, ou bien qu'un homme à l'époque du prophète a été accusé. Bref, les études historiques, voilà, précisent que c'était le prophète, alayhi salam, dont on a accusé la femme d'avoir fait de l'adultère. Cette femme, selon l'histoire, c'est Aïcha, mais ce n'est pas important le personnage. Bref, Allah Ta'ala a voulu défendre cette femme, yani la femme, je veux dire la femme croyante. Il veut défendre, au-delà de l'identité de cette femme. L'histoire confirme qu'il s'agit bien de Aïcha, l'épouse du prophète, alayhi salatu wassalam. Et donc, cette femme a été accusée. Cette femme était mariée. Et dans l'histoire, elle nous donne l'identité de celui avec qui elle aurait fait l'adultère. Il s'appelle Safwan ibn Mu'attal. Safwan ibn Mu'attal était également marié, comme atteste le hadith de Hammad d'après Thabit al-Bunani, d'après Abil Mutawakkil al-Naji,
ou celui de ibn Abi Bishr d'après Ubayd ibn Umayr, celui qui est notoire d'après l'A'mash, d'après Abi Salih al-Samman, d'après Abi Sa'id al-Khudri. Cette chaîne de transmission est authentique selon les conditions de l'Bukhari. Bref, et d'autres encore témoignages qui viennent attester que il nous rapportait par exemple l'histoire célèbre entre lui et son épouse lorsqu'elle est partie voir le prophète alayhi salatu wassalam lui dire: ô messager d'Allah, mon mari, il me laisse pas prier, il me laisse pas jeûner et il ne prie la prière de subh qu'après le lever de soleil. Donc il va voir le prophète alayhi salatu wassalam, il lui dit: voilà, je suis un jeune homme auquel Allah Ta'ala a donné de la force, etc. Et moi, je veux ma femme de faire des rapports réguliers avec mon épouse. Voilà, c'est son droit. Et donc voilà l'histoire. Dans ce récit, on voit bien qu'il était marié. Et donc ça confirme le fait que Allah Ta'ala ici parle de non la fornication, mais de l'adultère. C'est-à-dire, on parle des gens qui sont déjà mariés. Ce n'est pas le sujet. Je vous ferai, Inch'Allah, une intervention très détaillée sur les concepts qu'Allah Ta'ala a utilisés dans le Coran al-Karim, comme le concept de l'fahisha, le concept de as-sifah, de az-zina, etc. Ça, on va le revoir ensemble. Mais ce n'est pas notre sujet aujourd'hui. Bref, Allah Ta'ala, il parle de cette famille. De la famille musulmane, si vous voulez, croyante. Donc, il ne faut pas accuser le mari ou l'épouse à tort par l'adultère. Ensuite, Allah Ta'ala, dans la sourate, il va s'adresser aux croyants. Il va corriger leurs erreurs, car certains croyants sont tombés dans la calomnie. Ils ont aussi pensé, ils ont aussi lancé des accusations, des calomnies à tort à l'encontre de l'épouse du prophète alayhi as-salat wa as-salam. Et cela nous montre, en fait, ça confirme, en fait, juste je vois une parenthèse, car dans le récit que propose le Bukhari, Tabarani et les autres, que cet homme, Safwan Mu'attal, lorsqu'il a été convoqué par le prophète, il dit: Subhanallah, moi déjà, je n'ai même pas d'envie pour les femmes. J'ai pas d'envie pour les femmes. C'est-à-dire que voilà, moi j'ai... Mais en fait, c'est faux. Pourquoi? Pensez-vous qu'une société entière va tomber dans le piège de l'accusation et de la calomnie, alors qu'on parle de quelqu'un qui n'a pas envie pour les femmes? Et on sait bien qu'à cette époque-là, les gens ne s'en cachaient pas. Ceux qui n'avaient pas envie pour les femmes et qui avaient envie pour les hommes, des envies pour les hommes, en fait, s'en cachaient pas à cette époque-là. Tout le monde savait ça. Donc, c'est un peu ridicule. Et déjà, dans la logique, lorsqu'on veut faire une accusation, on fait une accusation sur quelqu'un qui est connu par ses rapports avec les femmes. Et le récit qui rapporte que cet homme était vraiment, il faisait des rapports réguliers avec sa femme, colle avec, le scénario de l'accusation, que dans l'accusation. Mais bref, ce n'est pas important. Et donc, Allah Ta'ala va s'adresser aux croyants qu'il ne fallait pas tomber dans le piège, etc., etc. À partir du verset 27, on va tourner la page, on va commencer un nouveau sujet. Allah Ta'ala dit: Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui avez cru, n'entrez pas dans des maisons autres que les vôtres. Donc Allah Ta'ala, il parle maintenant au sein du foyer. Tout à l'heure, au début, il nous a parlé entre l'époux et son épouse. Et que les croyants n'ont pas à se mêler de ce qui se passe entre l'époux et son épouse. Ensuite, maintenant, Allah Ta'ala, à partir du verset 27, il va nous parler du foyer lui-même. Et il s'adresse aux croyants en leur disant: vous n'avez pas le droit d'entrer dans des foyers sans l'autorisation de leurs propriétaires. Ensuite, Allah Ta'ala, donc il va continuer sur cette question, il va nous dire, sauf s'il s'agit des maisons dont on n'a pas, ou bien des maisons, délaissées, abandonnées, dans ce cas-là, vous pouvez rentrer. Et là, on rentre dans le sujet. Allah Ta'ala, il nous dit: قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ. Dis aux croyants de baisser de leur regard. En fait, Allah Ta'ala, il parle dans la continuité. Il n'est pas en train de dire aux croyants dans la société: vous baissez de votre regard. Le contexte le dit, la continuité, en fait, lorsqu'on rentre dans les maisons, avec la permission de leurs propriétaires, on n'a pas à regarder ce qui se passe ou l'intimité des gens, avoir des regards curieux, etc. Et c'est pourquoi, en fait, regardez la suite. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ
فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا. Et là, ça commence. Et donc, dans la suite, Allah Ta'ala, il s'adresse maintenant aux croyantes qui sont dans leur foyer. Il leur dit, aider aux croyantes de baisser de leur regard et qu'elles ne montrent de leur zina, de leur beauté, que ce qui est apparent. Ensuite, Allah Ta'ala il nous dit وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. Et là, qu'elle cache juyub. Je ne vais pas traduire précisément ce passage car on va le revoir. Là, on est dans la première partie pour comprendre le contexte. Et là, Allah Ta'ala, il leur dit, elles ne peuvent montrer leurs zina, leurs atouts, leur beauté, etc. Et on va expliquer ce concept aussi, que il nous donne une liste. Et ce qui est intéressant, c'est que dans cette liste, l'ensemble des éléments évoqués dans la liste sont des gens qui font partie du foyer, qui vivent dans le foyer avec la femme. C'est-à-dire, Allah Ta'ala, il a fait une exception. Les croyants qui viennent, voilà, qui se visitent, qui s'invitent, etc. Et ils ne doivent pas avoir un curieux regard. D'autre côté, les femmes dans ces foyers n'ont pas le droit non plus d'avoir un regard curieux. Ensuite, Allah Ta'ala rajoute à ces femmes qu'elles doivent changer leur tenue lorsque des étrangers viennent chez eux, sauf s'il s'agit, et Allah Ta'ala le précise, il nous précise qu'il nous parle bien du foyer, au sein du foyer, dans la maison, pas à l'extérieur, dans la rue. Il nous précise qu'il parle, il nous dit sauf au mari, sauf à leurs sœurs, leurs frères, leurs pères, voilà, avec ceux qui ne peuvent pas se marier. Ensuite, il nous dit, et ceux, voilà, vos servants si vous voulez, et les hommes qui n'ont pas envie pour les femmes, c'est-à-dire voilà, les hommes ou autres, peu importe. Voilà, à l'époque du prophète, avant et après, c'était pas une exception, c'était pas un shudud, c'était une réalité, c'était voilà une pratique, voilà une société qui existait, qu'on veuille ou pas. Et c'est pourquoi d'ailleurs Allah Ta'ala l'évoque dans le Coran Al-Karim. Ensuite, il parle wa tifl, ainsi que les enfants qui n'ont pas atteint encore la puberté. Et donc, eux tous font partie de l'exception. Et donc, on voit bien qu'on parle de ceux qui vivent avec la femme, comme exception, les époux, les frères, etc. On parle des servants, on parle des domestiques hommes. C'est pas qu'ils sont impuissants, j'ai vu dans certaines traductions qui traduisent par impuissance. Ce n'est pas de l'impuissance ici, on parle de ceux qui n'ont pas d'envie pour les femmes. Mais bref, tous ces éléments vivent avec les femmes. Et donc, ces femmes-là ont, voilà, une exception pour ces gens. Alors que pour les étrangers, il n'y a pas d'exception. Voilà en fait la continuité du verset. Après, quand on continue la continuité de la sourate, quand on va continuer encore plus, on va voir encore la confirmation. On va plus loin, le verset 56, 57, 58. Allah Ta'ala, il s'adresse aux croyants, ya ayyuhalladhina amanu, liyasta'dina, que les servants vous demandent la permission. Pour ceux, comment dire, et donc, il demande la permission. On parle de la femme. Et dans ce verset, Allah Ta'ala, il nous dit, il nous précise les moments où les servants doivent demander la permission. Et donc, ça confirme qu'on est encore au foyer. Qu'à la base, les femmes, comme c'était la tradition, je crois que je l'expliquais plutôt dans les cours avec les sources, etc., que les femmes, autrefois, comme les hommes avaient des servants et qu'ils pouvaient faire certains trucs, des servantes, et qu'ils pouvaient faire certains trucs avec elles, et ben en fait, les femmes, autrefois, qui avaient des servants ou des domestiques, en fait, ça existait à l'époque des compagnons, ça s'est rapporté noir sur blanc. Et donc, bref, Allah Ta'ala, il nous dit que ces servants, etc., et ces enfants, etc., doivent demander cependant l'autorisation dans les moments qui sont très intimes, lorsque par exemple la femme avec son mari, la nuit, après la prière d'Odhor, c'est-à-dire lorsque les gens ont envie de faire la sieste, et en général, voilà, on se lâche, etc., on dort, voilà, dans ces intimités très particulières, et là on demande l'autorisation 3 fois. Et donc ça confirme qu'on parle bien du foyer. Et dans la suite, Allah Ta'ala, il va nous parler, c'est-à-dire les femmes qui ne sont pas,
voilà, qui n'espère pas se remarier par rapport à son âge ou X raison, voilà, auquel les gens, peut-être les hommes n'ont pas aussi un désir ou ce que vous voulez, voilà, ce n'est pas le sujet, je ne vais pas rentrer dans le détail. Bref, Allah Ta'ala, il nous dit, elles peuvent se déshabiller. Il ne nous dit pas elles peuvent alléger leurs vêtements, comme les gens pensent. Allah Ta'ala le dit. Elles peuvent se déshabiller. Pourquoi? Car il n'y a pas de risque qu'on tombe dans l'interdit ou quoi que ce soit. Et donc, c'est ça ce que dit Al-Qur'an Al-Karim. Donc, quand vous voyez la sourate avec moi, de A à Z, Allah Ta'ala il parle d'un côté, comment dire, du rapport entre l'homme et sa femme, et qu'il ne faut pas s'accuser, il ne faut pas, etc., penser ou avoir des doutes sur son épouse ou l'épouse sur son époux, etc. Il faut être prudent dans ce sujet. Ensuite, deuxième côté, il parle des foyers des gens. Et vous voyez, en fait, lisez vous-même la sourate, voilà, quand vous aurez le temps, ouvrez sourate 24, et lisez, vous allez voir que la deuxième partie, il ne parle que du foyer. Donc, c'est-à-dire toutes ces interprétations que vous pouvez entendre à gauche, à droite, si elles ne prennent pas en fait ce contexte qui est explicite, en fait, c'est des interprétations dans le vent. Et le deuxième sujet par rapport au verset lui-même, bien le petit passage lorsqu'Allah Ta'ala dit et qu'elles rabattent leur khimar ou foulard ou tissu, bout de tissu ou vêtements, tout ce que vous voulez, sur leur jouyob. En fait, c'est qu'on a pensé que le jouyob veut dire, qu'on a pensé que le jouyob c'est un adjectif. Alors qu'en réalité, le mot jouyoub, c'est pas un adjectif, c'est un nom propre. C'est un nom propre. En fait, al-jaib, et moi aussi je faisais cette erreur, je pensais que le jouyoub ça veut dire shukur, c'est-à-dire là où quand on ouvre sur la poitrine, ce qu'on appelle décolleté, etc. Ça s'appelle al-jaib. Or que le jaib en langue arabe, dans l'histoire, je suis retourné en fait dans l'histoire à la fois de l'Basra, de Mecca, de l'Madina, de l'Yaman, de l'Mawsil, etc., l'histoire de Daria, etc. Et j'ai essayé de voir dans les récits les plus anciens comment les femmes s'habillaient. Je me suis rendu compte, subhanallah, que le jaïb n'était pas un adjectif ou bien un mot pour décrire, voilà une façon, mais en fait c'était un nom propre d'un habit connu. Et que cet habit était connu par al-itb. Il était connu également par al-buqayra. Il était également par Al-Alaqa, en fait, chaque région lui donnait un nom propre à lui. Et tous ces mots-là sont des synonymes, si vous voulez, ou bien reflètent la même chose. C'est-à-dire, c'est que les femmes avaient leurs vêtements, le borad ou n'importe quel vêtement. C'est comme aujourd'hui, une femme, elle a une robe, une belle robe de soirée ou une robe, bref, de sortie, si vous voulez, des habits qu'elle met dehors. Et donc, autrefois, lorsque ces habits sont usés, ils vont pas les jeter. La tradition disait quoi? En fait, qu'ils coupaient leurs manches, qu'ils coupaient, comment dire, leurs poches. En fait, elles les ouvraient ici, et elles les ouvraient ici, et elles les coupaient, comment dire, à mi-jambe, c'est-à-dire comme une mini-jupe. Et elles les portaient dans leur maison pour leur mari, pour leurs tâches ménagères. En fait, c'est un habit qui est très décontracté, très confortable, tranquille pour la maison. Donc, ça, on appelait ça al-jaïb. On appelait ça également al-alaqa. Et le jaïb en langue arabe, bien sûr, ça veut dire coupure ou apparition, peu importe, mais en tant que mot, en tant qu'habit, en fait, c'est pas un adjectif, c'est un habit. Donc, quand on dit une femme, elle jaib, c'est-à-dire c'est un habit ancien qu'elle portait dehors. Elle a découpé un peu, elle lui a enlevé, les manches, elle a ouvert ici, elle a ouvert au niveau de la poitrine et elle a coupé au niveau des jambes ou à mi-jambe. Et donc, c'était ce qu'on appelait al-jaib. Certaines régions, ils appelaient ça al-itb. D'autres, ils appelaient ça al-alaqa. Al-alaqa, c'est-à-dire le reste de la chose. C'est-à-dire ce qu'il reste, voilà, on va le trafiquer ou le tailler pour qu'il soit confortable à la maison au quotidien. On l'appelait également Ash-Shudhar, et on a de nombreux témoignages que rapporte l'imam Al-Asma'i à plusieurs reprises, que rapporte l'imam Abu Amr ibn al-Ala,
qui rapporte encore Al-Amiriya. Al-Amiriya, c'est une femme de Bani Amir qui était attribuée, si vous voulez, à ce qu'on appelle Mur'ul Qais. On dit l'histoire d'amour entre Mur'ul Qais et Layla Al-Amiriya. En vérité, Mur'ul Qais n'a jamais existé. Mais bref, donc cette histoire, voilà, c'est une histoire légendaire, si vous voulez. Peut-être à l'occasion, je vais vous en parler, Inch'Allah. Et donc, tout le monde rapporte rapporté également par Abu Ubayd al-Qasim ibn Sallam, et encore d'autres. Quand vous revenez dans l'histoire et essayez de voir les témoignages, vous allez voir la même confirmation. Et donc, même dans la poésie, on trouve la même chose. Regardez ce que dit Al-Hudhali. Al-Hudhali, qui était si vous voulez, un compagnon. Il n'a pas vu le prophète, mais il s'est converti à l'époque du prophète, alayhi salam. Et lorsqu'il est arrivé à Médine, c'était le jour de la mort. Et c'est parmi les témoins qui ont assisté à la désignation de Abu Siddiq, au conflit entre compagnons ce jour-là. Et bien lui, par exemple, il nous donne un exemple. Il nous dit Waqama banati hawasiran waqama, mes fils se sont levés hawasir, c'est-à-dire en portant leurs habits qui sont sans manches. Comment dire, wa alsaqna waq'a sibti tahta al-qala'idi, et elles ont fait des marques de sibt, c'est-à-dire des sandales, en dessous de leur collier, c'est-à-dire sur leur poitrine. Et là, en fait, dans ce vers de poétique, en fait, il nous donne un témoignage sur les femmes chez elles. Elles portent des habits sans manches, avec des poitrines, apparentes, avec un décolleté très, très vulgaire. C'est normal, elles sont chez elles. Elles font ce qu'elles veulent. Et donc, il nous décrit ses propres filles. Ou bien encore le témoignage de Torfa. Et lorsqu'il dit وَإِنْ أَنَا مِتُّ فَشُقِّ الجَّيْبَ يَا ابْنَةَ, il lui dit وَإِنْ مِتُّ فَانْعِنِي بِمَا أَنَا أَهْلُهُ وَشُقِّ الجَّيْبَ يَا ابْنَتِي مَعْبَدِي. Il lui dit, il dit à sa fille, il lui dit, c'est un testament, il lui dit, lorsque je meurs, c'est-à-dire pleure-moi à tel point de montrer ma valeur auprès des gens, c'est-à-dire mon deuil ne se fait pas un jour, il doit être prolongé, tu dois me pleurer. Il lui a dit et arrache ou bien déchire davantage ton décolleté ou bien ton habit que tu portais, yabnata ma'badi. La femme, elle portait al-jayb. Et donc, déchire-les davantage, c'est-à-dire malgré. Pourquoi il parle de al-jayb? Car al-jayb, à la base, déjà, il est comment dire, très court, très ouvert de partout, etc. Il lui dit déchire-les davantage. Donc, pour montrer, comment dire, le chagrin, que pour le chagrin, tu te soucies pas de si les gens voient ton corps entièrement ou pas, mais déchire-le. Et donc, en fait, en conclusion, je voulais juste vous dire que Surat An-Nur s'adresse aux femmes dans leur foyer. Donc, quand elles sont chez elles et qu'elles reçoivent des invités étrangers, etc., qu'elles doivent, en fait, porter des habits, comment dire, peu moins, ou bien se couvrir, en fait, les parties qui sont très vulgaires à montrer aux gens. C'est tout simplement ça. Et donc, Allah Ta'ala, il nous dit, lorsque la femme reçoit un homme, pour vous donner un exemple, elle porte al-jayb. Et je vous expliquais que le jayb, c'était un nom propre, c'était un habit. Et donc, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle prend un foulard et elle se couvre avec. En fait, c'est comme se fait un peu partout dans le monde. La femme, lorsqu'elle est chez elle, elle s'habille comme elle veut. Et quand elle reçoit des invités, elle met par exemple, je ne sais pas, un peignoir au-dessus, ou une cape, ou je ne sais pas, ou un bout de tissu, un foulard, et elle se couvre avec comme ça, se couvre pour que, comment dire, les ouvertures de son corps ne soient plus visibles. Donc c'est tout simplement ce qu'Allah Ta'ala demande aux femmes. Relisez la sourate et vous allez voir qu'on parle du foyer. Et le jayb, je vous ai dit, c'est un habit qui était connu sous des appellations différentes et que, voilà, les femmes le portaient uniquement chez elles. Et la prochaine fois, Inch'Allah, je vais vous en parler encore davantage de cette question, à la fois dans Surat Al-Ahzab, aussi un peu, je vais développer davantage le côté historique de la tenue chez les femmes musulmanes, Inch'Allah Ta'ala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.